Comment optimiser son acquisition immobilière? 4 clés que je vais vous donner dans cette vidéo. Bonjour à tous, Olivier Pajot, facilitateur immobilier. Bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler donc d'acquisition immobilière. Avant toute chose, abonnez-vous à ma chaîne YouTube et cliquez sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos. Ça y est, vous avez décidé donc d'acheter votre bien immobilier. Toutes les conditions sont réunies pour cela. Les taux bancaires sont bas. Vous en avez marre de payer des loyers à perte. Donc le temps est venu pour vous maintenant d'acquérir votre bien immobilier. Alors, avant de vous lancer dans l'acquisition d'un bien, je vais vous donner 4 clés que vous devez, selon moi, respecter. Première étape, c'est de calculer ou d'évaluer en tout cas son enveloppe financière, son enveloppe budgétaire d'acquisition. C'est la clé numéro 1, c'est la plus importante, en tout cas celle qui doit être conduite en amont de votre projet. Je vous invite bien sûr à contacter votre banque, voire plusieurs banques, ou alors carrément un courtier qui va vous faire gagner notamment du temps, voire même de l'argent. Ça ferait l'objet d'une vidéo d'ailleurs, je vous ferai une vidéo là-dessus sur comment finalement optimiser aussi son financement immobilier. Donc, première étape, allez voir un organisme bancaire et demandez-lui finalement quelle est votre enveloppe, votre budget d'acquisition. Ça, c'est la toute première chose à faire. Le deuxième point, c'est de définir ses critères d'acquisition. En gros, c'est son cahier des charges. Quel est votre cahier des charges? Quels sont pour vous les points qui sont super importants, qui sont cruciaux pour votre futur bien immobilier? Voilà, quels sont les points qui sont vraiment impératifs? Est-ce que c'est un garage? Est-ce que c'est un extérieur? Est-ce que vous voulez un dernier étage? Est-ce qu'il vous faut une piscine? Enfin, je ne sais pas. Il y a peut-être des points pour vous qui sont super importants, voire absolument primordiaux. D'autres qui le sont moins. Et puis d'autres qui sont carrément éliminatoires. Par exemple, je ne veux pas de rez-de-chaussée. Je ne veux pas de copropriété ancienne, etc., etc. Donc, réunissez-vous, toutes les parties prenantes, tous les futurs acquéreurs de ce bien, réunissez-vous, parlez entre vous, mais surtout définissez avant toute visite les critères qui sont pour vous impératifs et ceux qui sont rédhibitoires. Ça va vous faire gagner du temps à vous et bien sûr à ceux qui vont également vous faire visiter les biens et aux propriétaires. Bien sûr, définissez également l'emplacement. Quels sont les emplacements que vous validez, ceux que vous ne validez pas, en fonction des transports, des commodités, de vos points de là où vous travaillez, etc., etc. Donc, deuxième point, c'est de définir ces critères, son cahier des charges par rapport à votre future acquisition. Troisième point, c'est l'étude. Faites une étude de marché. Avant d'acheter un bien, avant d'envisager même de faire des visites, faites une étude de marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous regardez quels sont les biens aujourd'hui qui sont à vendre sur le secteur que vous ciblez. Ce que je vous recommande, c'est de faire une feuille Excel. Vous listez tous les biens que vous voyez sur Internet, sur les principaux sites, avec les principaux critères. Alors bien sûr, il faut que ce soit dans votre budget d'acquisition, évidemment. Mais pour les biens que vous ciblez, vous listez les principaux critères, vous rentrez les prix, le mètre carré, la surface habitable ou la surface carrée. Et comme ça, vous aurez une compréhension des prix au mètre carré sur les biens que vous ciblez, sur le secteur que vous visez. Vous aurez donc fait en quelque sorte une étude de marché. Ce qu'il faut également faire, c'est de regarder les biens qui ont été vendus. Alors pour cela, vous avez accès maintenant à des sites internet qui vous permettent d'avoir accès à ces données. Je vous ferai d'ailleurs un tuto là-dessus, une vidéo par-dessus mon épaule, entre guillemets. On se mettra devant mon PC, je vous montrerai quelques sites internet sur lesquels vous pouvez avoir accès à ces informations qui sont quand même très importantes. Même si on verra, il faudra prendre beaucoup de recul par rapport à ces données brutes. Mais en tout cas, l'étude de marché, elle est vraiment préalable à toute visite et à toute acquisition, à toute offre d'achat, je dirais. Quatrième point, et ça c'est un point qui est souvent négligé de la part d'acquéreurs lors des visites. Donc, vous avez votre enveloppe financière, vous avez défini vos critères, vous avez fait votre étude de marché, donc maintenant vous allez visiter des biens. Lors des visites, eh bien, posez tout simplement des questions.
essayer de comprendre pourquoi est-ce que le vendeur aujourd'hui il vend son bien, depuis quand il vend son bien, est-ce qu'il y a eu des visites, si oui combien, est-ce qu'il y a eu des offres, si oui quels sont les montants de ces offres. Alors vous n'aurez peut-être pas forcément des réponses à toutes ces questions. Ce sera d'autant plus difficile à poser que si vous faites une transaction en direct avec le propriétaire vendeur, il ne vous donnera pas forcément toutes ces infos. L'agent immobilier, s'il les a, il y a des chances qu'il vous les donne. Mais ce qui est évident, c'est que si vous ne posez pas la question, vous ne connaîtrez pas la réponse. Voilà. Donc, posez des questions, essayez de comprendre finalement quel est le contexte de la vente immobilière. L'objectif pour vous étant de faire l'offre d'achat qui soit la plus représentative possible, enfin en tout cas la plus correcte entre guillemets, en fonction de vos critères, en fonction du contexte de la vente. Vous faites une offre d'achat et l'idée au final c'est d'acheter un bien qui soit au prix du marché tout simplement. Ne surpayez pas le bien parce que vous risquez d'avoir des soucis entre guillemets lorsque vous allez revendre le bien, vous n'êtes pas certain de faire une plus-value derrière. Vous pourriez même faire une moins-value sur certains marchés. Mais ça, je vous renvoie à une vidéo que j'ai faite précédemment sur la notion de comment bien acheter son bien, enfin, en tout cas au prix du marché. Donc voilà. Donc toutes ces 4 clés qu'on a vues, c'est-à-dire voir son enveloppe financière, définir ses critères, son cahier des charges, faire une étude de marché et puis enfin poser des questions. 4 clés qui vous permettent finalement d'optimiser votre acquisition immobilière, en tout cas d'acheter un bien qui soit au prix du marché tout simplement. Voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a donné des petites astuces, en tout cas des éléments de réflexion. Je vous invite à me laisser un commentaire en bas de cette vidéo, je serai ravi d'en prendre connaissance et puis j'y répondrai avec un grand plaisir. Abonnez-vous à ma chaîne une nouvelle fois, cliquez sur la clochette de notification pour ne rien louper des prochaines vidéos que je vais faire sur cette thématique immobilière. Je vous remercie de votre attention et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.